c'est pas mal. Je pense qu'on va débuter. Voilà, les 20h03, je pense que s'il y a des retardataires, ils nous rejoindront. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Florent Contasso, donc je suis journaliste, conseiller pour le journal de l'animation, une revue que j'imagine que vous connaissez bien. Je suis également auteur, entre autres, de différents ouvrages d'activités, du moins à destination des animateurs. En l'occurrence, c'est même l'une des raisons de ce live, tout simplement parce que je vous présente ce soir le dernier ouvrage du journal de l'animation, donc vous pouvez le voir à l'écran, comme je l'ai dit il y a quelques instants, donc 4 semaines à thème en ACM, dont je suis l'auteur. Donc cette présentation devrait durer une petite vingtaine de minutes, enfin une bonne vingtaine de minutes, ça dépend. Elle sera suivie d'un temps de questions, donc qu'il vous sera possible de poser via les petites fenêtres que vous avez pu avoir, donc soit la discussion, soit le question-réponse. Certains l'ont déjà fait. Euh, donc, euh, donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'y reviendrai par la suite à la fin de la présentation. Je ne suis, enfin du moins je suis accompagné, même si vous n'avez pas l'opportunité de le voir. Donc David Jekyll, le rédacteur en chef du journal d'animation, est présent et il se chargera de répondre si nécessaire aux questions-réponses, voire d'animer le fil de la discussion. Donc peut-être avant tout, on va commencer par survoler brièvement cet ouvrage qui diffère des autres livres d'activité jusqu'alors publiés par le journal de l'animation. Donc, dans un premier temps, c'est un guide en couleur qui comprend 164 pages. Le papier est plutôt épais, assez en tout cas pour résister à l'usage. La reliure est à spirale, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. Euh, dans sa forme comme sur le fond, c'est un ouvrage qui a été pensé sur le terrain, mais je vais y revenir un peu plus tard. En chiffres, donc 4 semaines à thème en ACM, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc c'est 160 activités physiques, ludiques et créatives. C'est 16 parcours d'activités originaux, donc pour 4 tranches d'âge. Il y a 4 parcours pour chacune des tranches d'âge. Donc on a les 3-6 ans, les 6-10, les 10-13 et les 14 ans et plus. Et on complète l'ensemble par 180 pages de bonus à télécharger, donc qui sont maintenant disponibles en ligne totalement. Il n'y avait que les quelques premiers chapitres ces derniers jours. Depuis cet après-midi, tout est rentré dans l'ordre. Donc 4 semaines à thème en ACM, c'est aussi un ouvrage qui aborde 4 thématiques spécifiques. Vous avez voyage autour du monde, filles, garçons tous égaux, le numérique sans écran et la nature sous la loupe. Nous avons pris le parti de proposer des thèmes variés, plus ou moins fréquents en ACM et en séjour, et pour certains touchant, alors comme filles et garçons tous égaux et le numérique sans écran, touchant à des sujets qui sont véritablement ancrés dans notre quotidien et puis, on va dire, très actuels. Pour chacune des tranches d'âge, en fait, ces sujets sont traités de manière différente. L'idée, c'était de vous proposer une diversité d'approches, à même de satisfaire le plus grand nombre, et puis les environnements qui peuvent plus grand nombre, le plus grand public, et les environnements qui peuvent fortement varier d'une structure à l'autre. J'ajouterai aussi que toutes les activités sont disponibles, enfin sont accessibles, quel que soit le niveau de connaissance personnelle. Donc il n'y a aucune inquiétude, tout est pensé pour que l'ouvrage soit accessible à tous. Je vais poursuivre donc cette présentation, donc en rentrant on va dire dans le vif de sujet, c'est pourquoi nous avons conçu cet ouvrage. Donc avant tout, l'ouvrage a été conçu pour vous permettre de gagner du temps lors de la mise en place des activités. Donc tout cela en vous laissant, j'y reviendrai par la suite, la liberté et la possibilité de personnaliser vos parcours d'activité. L'ouvrage a été conçu donc pour optimiser sa préparation. D'une part, parce que chaque parcours d'activité se prépare en 3 heures, D'autre part, parce que vous retrouverez aussi tout au long de l'ouvrage donc des repères visuels au fil des pages qui vous permettent de facilement vous approprier les activités et facilement de prendre en main l'ouvrage. Ce chiffre de 3 heures, je m'arrête juste un petit peu sur ce chiffre de 3 heures de préparation, il n'est absolument pas anodin, parce qu'on est tout à fait conscient que la plupart d'entre vous ont peu, voire pas du tout de temps de préparation, et que ce temps de préparation est bien souvent considéré comme du travail comme du temps non travaillé. Ainsi, en fait, on a essayé de déterminer, nous, ce qui nous semblait
enfin juste milieu, dire le temps d'activité nécessaire, le nombre d'heures nécessaires pour préparer une semaine complète d'activité. S'est arrêté au final sur ce chiffre de 3 heures qui nous paraissait ni trop, voilà, qui nous paraissait pas excessif, hein, en sachant que c'est à chaque fois un maximum en fonction de vos connaissances et puis de la thématique. Ce chiffre de 3 heures peut être un peu moindre. Voilà. Chaque parcours se prépare d'activité, se prépare en 3 heures, donc ça implique dans la structure de l'ouvrage, dans la structure même du travail de préparation, un certain nombre de points que je vais détailler maintenant. C'est-à-dire qu'on a structuré le travail de présentation, et donc pour chacun des parcours, on va trouver donc un planning des activités sur une semaine, comme vous le voyez à droite. Donc dans ce cas précis, pour le parcours des 3 à 6 ans, donc qui se trouve être dans le 4e chapitre, la nature sous la loupe. Chaque jour sont détaillés matin et après-midi. On trouve le nom de l'activité en question et la page, le petit chiffre qui se trouve en haut à droite, le numéro de la page auquel vous retrouverez la journée et les activités qui sont détaillées. En outre, en 3 heures, un planning des activités, mais aussi une introduction. Donc, pour chacun des parcours, on va retrouver une introduction autour des enjeux pédagogiques, hein, donc à nouveau pour les 3 à 6 ans, cette fois-ci dans le parcours le numérique sans écran, donc avec une introduction qui permet cette introduction, donc qui reprécise les enjeux pédagogiques de la thématique selon l'âge donc du public, dans ce cas précis pour les 3 à 6 ans. Dans cette introduction, on se permet aussi par moment de donner aussi des conseils de manière à aborder au mieux la thématique avec les enfants de cette tranche d'âge. Vous remarquez aussi dans la marge à gauche le matériel supplémentaire. Voilà, donc pour chaque parcours, on précise le matériel qu'il est nécessaire d'avoir pour mettre en place l'ensemble des activités. Donc, matériel supplémentaire, tout simplement parce qu'au début de l'ouvrage, je vais vous le montrer là d'ici peu, on va trouver au début de l'ouvrage, voici, donc des doubles pages qui précisent entre guillemets le matériel de base que nous pensons être commun à tout accueil de loisirs, donc ou toute structure de loisirs. Au sens général, le matériel commun, donc pour jouer dehors, à récupérer, donc à mettre de côté, voilà, pour dessiner, pour bricoler, pour faire la fête. Et le matériel aussi numérique et informatique. Donc, ce matériel de base, complété au matériel supplémentaire, vous permet d'avoir, pour toutes les activités présentées dans l'ouvrage, le matériel global qu'il est nécessaire d'avoir. Donc, alors hop, je repars. Voici. Donc, nous étions donc autour le matériel supplémentaire, comme je le précisais, donc que nous précisons au début de chaque parcours d'activité. Je me permets une petite parenthèse. J'ai évoqué juste il y a l'espace d'un instant les enjeux pédagogiques. Donc, ces enjeux pédagogiques sont précisés pour chacune des grandes thématiques. Donc là, c'est avant les 4 parcours, donc au début de chacun des chapitres, on précise les enjeux pédagogiques, les 5 enjeux pédagogiques qui seront entre guillemets abordés et au centre des ensembles de chacun des parcours. Donc dans le cas précis, on distingue donc la nature, enfin du moins c'est le chapitre la nature sous la loupe, donc 5 enjeux pédagogiques, donc découvrir son environnement proche, à la ville ou à la campagne, être sensibilisé au développement durable, avoir conscience de sa place et de son influence donc dans la société, apprendre à être acteur de ses apprentissages et participer à la construction du monde de demain. Ces enjeux pédagogiques, donc il y a 4 pages d'enjeux pédagogiques et on les retrouvera à l'entame de chacun des chapitres. Donc, de la même manière, nous allons retrouver aussi, donc là c'est le cœur quand même de l'ouvrage, le détail de chacune des activités, donc en demi-journée ou en journée, enfin, qui se présente sous la forme de demi-journée ou journée complète. Donc, vous constaterez que le détail des activités se déroulera toujours de la même manière. Donc, on retrouvera toujours en préambule, donc une petite présentation rapide de ce qui va être développé pendant cette activité, le déroulement de l'activité. Donc là, on détaille comment l'activité doit être mise en place. On trouve aussi sur la marge, dans ce cas précis, à droite, des pictogrammes. Donc, je vous parlais des repères visuels présents tout au long de cet ouvrage, c'en est l'exemple. Donc, les pictogrammes qui précisent le type d'activité. Donc là, on est dans un jeu. L'activité collective, donc on peut avoir individuel, par binôme, par équipe
et collective, la durée de cette même activité. De la même manière, vous constatez qu'il y a des petits pictos sur lesquels je reviendrai un tout petit peu dans quelques instants, c'est-à-dire que le petit ordinateur qui est précisé ici renvoie donc vers des liens que vous trouverez dans le document global de ressources à télécharger, donc des liens qui vous renvoient vers des ressources à consulter en ligne ou à faire visionner aux enfants en ligne, aux jeunes en ligne. Et dessus, vous avez une petite flèche qui symbolise le téléchargement et qui vous indique les ressources qui seront à télécharger. Donc, toujours dans le fameux document qui comprend 180, voilà, qui comprend 180 pages, donc qui vous permet de télécharger donc les différentes ressources, les différentes activités qui sont présentées chaque fois que c'est mentionné. Donc, dans cette page, on aura un réseau de tri donc à télécharger, donc le plan, le dessin du réseau de tri à télécharger, donc de manière à pouvoir le mettre en place et le dessiner très rapidement. Et puis, par exemple, là, nous aurons une liste de défis à télécharger, qui permet de compléter, en fait, qui permet de mettre en place l'activité. Ça facilite à chaque fois toujours le temps de préparation des activités. Ça le réduit et ça permet d'optimiser la préparation et d'arriver à ces fameux chiffres de 3 heures. Vous constaterez également sur cette même page que l'on trouve des éléments de fabulation, c'est-à-dire dans des rectangles. Donc, ils sont présents pour chacune des activités ou pour une journée complète. Tout simplement parce qu'il nous paraissait important aussi de vous proposer un imaginaire autour de chacun des parcours et aussi de chacune des activités. Donc, chaque fois, on présente en quelques lignes une fabulation qui va s'intégrer dans le parcours. Donc, pour les tranches d'âge de 3 à 6 ans, 6-10 ans et 10-13 ans. Tout simplement parce qu'on a considéré qu'à partir de 14 ans et plus, les éléments de fabulation, du moins l'imaginaire, étaient moins prégnants, on va dire moins importants que l'activité en elle-même. Ces éléments de fabulation sont bien entendu des pistes, c'est-à-dire que si vous pouvez tout à fait les modifier, les changer, simplement ça permet de donner une tonalité et ça permet d'avoir une base de travail, en tout cas pour une base de travail pour directement mettre en place les différentes activités. Donc de la même manière, je l'ai un peu glissé là il y a quelques instants, donc on a des ressources à consulter ou qui sont prêtes à l'emploi, donc qui facilitent la mise en place donc des différentes activités. Donc c'est à la fois cette petite icône donc d'ordinateur bleu et de téléchargement ici bleu qui indique les ressources qui seront à trouver en ligne ou alors à télécharger. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de ces ressources. Elles se présentent de deux manières différentes. Donc, le document est à télécharger, il fait 180 pages. Ah, il vous faut un petit mot de passe donc que vous trouvez à la page 22 de mémoire, la dernière ligne de la page 22 pour télécharger ce document. Donc, je vais vous présenter voilà, hop, des exemples de ressources qu'on peut trouver. Donc, normalement, là, de votre côté, vous voyez donc un exemple de page ressources. Donc là, on est sur une activité, la nature dans le chapitre La nature sous la loupe, une activité, l'eau, source de vie. Donc, à la page 149 de l'ouvrage, comme on peut le constater, en fait, comme c'est présenté. Donc, elle concerne un jeu. Donc, on précise toutefois au début quelques renseignements, quelques ressources supplémentaires, complémentaires autour de l'eau salubre et de l'assainissement. Ensuite, on retrouve donc les 4 images qui sont nécessaires à la mise en place du jeu. Donc là, vous les avez en petit avec à chaque fois la légende se rapportant à l'image, donc tissu, métal, verre et plastique. Et sur les pages suivantes, donc en format A4, puisque l'ensemble du document est en format A4, donc les images à imprimer, à plastifier, dans ce cas précis, puisque c'est un jeu d'extérieur, enfin d'intérieur ou d'extérieur, donc quoi qu'il en soit, il faudra les plastifier, enfin, c'est préférable pour leur durée. Donc là, c'est un exemple de ressources. Si je remonte un tout petit peu en avant pour vous montrer cette diversité, sur votre droite, vous apercevez donc la présentation de comment fabriquer un appareil de Berlès, puisque c'est l'une des activités du moins il est nécessaire à l'une des activités que nous proposons. Sur la gauche, par exemple, vous trouvez une petite présentation avec les personnages principaux et quelques repères autour de 2 films. Donc là aussi, qu'on vous invite à faire visionner aux enfants. Donc vous avez Pogno sur la falaise, donc pour un 6-12 ans à peu près. Et Princesse Monopoly, donc à partir de 12 ans. Donc on retrouve des choses, enfin des éléments à chaque fois, un petit synopsis sur l'histoire, les personnages principaux. En fait, des éléments qui permettent de mettre en place le plus rapidement possible les activités, c'est de cette même manière. Deuxième petite chose, là, c'est des activités à télécharger, donc
à consulter. Je vais remonter un tout petit peu plus tôt, donc un peu plus rapidement, ça permet de défiler un certain nombre de, voilà, d'images qu'on peut trouver à l'intérieur à télécharger, d'autres documents. Donc, au début de chacun des chapitres, dans ce fameux document de 180 pages, vous retrouverez donc les fameux liens. Donc, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, les fameux liens donc, sur lesquels il est possible de cliquer, comme je le vois là à l'écran. Voilà, on retrouve donc à la page 136, voilà, il y a le petit lien. Là, on retrouve le document. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça vous renvoie directement donc sur le lien que nous mentionnons dans l'activité et qui vous permet d'accéder à ces ressources le plus rapidement possible. Voilà. Donc c'est vraiment en fait ce document ressources, il est à les télécharger et c'est le complément en fait indispensable à l'ouvrage. Sans lequel, en fait, déjà, il n'est pas possible de mettre en place toutes les activités et sans lequel il n'est absolument pas possible d'atteindre ces fameuses 3 heures de préparation, enfin, ces fameuses 3 heures de préparation. Donc, hop, je vous renvoie, donc, hop, à nouveau, nous changeons, nous repartons normalement, voilà, sur la page, je revérifie quand même, voilà, oui, tout à fait. Nous repartons donc sur la page de préparation. Donc, je vous ai expliqué à peu près là comment se présenter comment était structuré l'ouvrage et de quelle manière, en fait, nous, notre côté, nous avions souhaité réduire ce temps de préparation au maximum de 3 heures. Enfin, quand je dis maximum, voilà, au maximum ou moins de 3 heures. Donc, voici, je vais m'attarder un tout petit peu sur quelques pages de l'ouvrage. Bon, alors, il n'y a pas les spirales, bien entendu, puisque nous sommes sur des images. Ça vous permettra, je pense, de revoir, en fait, je vous représente ces fameux repères visuels donc qu'il est possible de retrouver tout au long de l'ouvrage. Puis je vais faire quelques petits compléments d'information. Alors là, on est sur un parcours 3 à 6 ans, donc c'est voyage autour du monde. Donc vous avez la journée du mercredi, une pleine page, donc c'est une activité, une grande animation. Donc on le reconnaît, voilà, c'est précisé et c'est reconnaissable au pictogramme qui se trouve en haut à gauche. L'activité, donc là, c'est globalement collectif. Et donc sur la journée, l'activité se déroule sur la journée. Si on regarde sur la page donc de droite, donc nous avons une activité physique pour le jeudi matin, une activité collective qui va donc durer 60 minutes. En dessous, on regarde activité créative, plutôt individuelle, puisqu'à chaque fois, c'est quand même des invitations que nous faisons. C'est toujours modifiable. Individuelle et une durée de 60 minutes. On retrouve les différents encadrés correspondant à la fabulation. Je vais me permettre de revenir un tout petit peu sur cette durée donc de 60 minutes là qui est mentionnée ici. Et si je continue, donc voilà, sur le chapitre filles-garçons, donc une nouvelle double page, on retrouve cette durée donc sur les marges, en marge. Alors cette durée de 60 minutes est là à titre indicatif. C'est-à-dire que c'est la durée, on va dire, qui nous paraît normale de l'activité. Toutefois, elle peut être plus courte ou aussi un peu plus longue en fonction de la manière dont elle est menée et aussi de la réceptivité simplement de l'activité par les jeunes. Cette activité, enfin, vous constaterez que cette durée n'englobe jamais la matinée, jamais l'après-midi, pour la bonne unique raison que en ACM, enfin du moins, voilà, en ACM, en séjour, il y a d'autres temps de vie collective que le temps de l'activité. Et donc, on nous paraissait simplement plutôt il nous paraissait intéressant de limiter ces activités à une durée bien spécifique, donc 60, 90. Et pour les plus longues, généralement, c'est quand on vous demande de faire visionner, enfin quand on invite un visionnage de film, donc sur 120 ou 150 minutes. Mais du moins, cette durée donc, vous permet de l'intégrer dans vos emplois du temps directement, puisque le matin, vous allez avoir généralement toujours un temps d'accueil ou moins un temps d'expression. Donc, le temps d'activité arrive par la suite. En fin de matinée, par exemple, forcément, il y aura peut-être un temps de rassemblement pour discuter de ce qui a été vécu ou pas. En début d'après-midi, quand on est avec des 3-6 ou des 6-10, il y a forcément alors, soit une sieste, soit un temps calme. Par la suite, vers 16 heures, il y aura le goûter, etc. etc. Donc, la durée des activités a aussi été pensée de manière à être intégrée au mieux, à du moins à trouver une meilleure place dans vos plannings et dans votre emploi du temps quotidien. C'était une chose sur laquelle je pense qu'il était important de revenir. De la même manière, je pense que certains ont dû constater que sur les pages que je vous ai présentées, vous allez trouver des mots ou des bouts de phrases en gras. Donc, par ici, on voit le nombre d'instructions en complexifiant les règles. Là, ici, du matériel informatique. L'application Scratch à télécharger. Généralement, ces mots en gras indiquent
ce n'est pas généralement, c'est ils indiquent comment le travail de préparation à effectuer en amont. C'est-à-dire qu'une activité comme sur votre droite qui n'a pas de mots en gras implique que normalement l'activité ne néglige pas un temps de préparation en amont ou un temps de préparation relativement court. Donc c'est une chose qu'on va retrouver par exemple aussi sur cette double page. Donc, dans ce cas précis, si je m'attarde là, sur la gauche, on a des œuvres à télécharger. Donc, c'est des œuvres de land art qu'il est possible de présenter aux jeunes. Donc, sur une demi-page à découper, on télécharge, on découpe, on les présente aux jeunes. C'est une source d'inspiration. Sur la droite, vous constatez les planches de l'exposition, donc l'essentiel de l'énergie à télécharger sur le site MTater. Donc, cette fois-ci, on vous renvoie vers un petit ordinateur, donc un lien à cliquer sur lequel qui vous mène directement à l'exposition que vous pouvez télécharger et imprimer. C'est un document PDF. Même chose en dessous, sur les REMOA, c'est des ressources. Donc, c'est plutôt un complément dans ce cas précis autour de l'activité, autour de la pollution de l'air et de l'activité qui est proposée. Je pense avoir fait à peu près le tour de ces différents petits repères qu'on peut trouver donc sur les pages et qui facilitent son appropriation et sa prise en main rapide. Et pour finir, de mon côté, moi, je souhaitais revenir sur plusieurs points. Comment utiliser donc, les différentes manières d'utiliser ce livre, cet ouvrage. Alors déjà, dans un premier temps, il y a deux manières d'y entrer, de mon point de vue. On peut y entrer par la thématique, c'est-à-dire que c'est un thème que moi j'ai toujours souhaité aborder avec les enfants, avec les jeunes. Je savais pas forcément de quelle manière. Il me manquait, par exemple, je sais pas, pour les 6-10 ans, j'avais pas forcément de piste d'activité, ni pour les 14 ans et plus, j'avais pas de piste d'activité, etc. Je savais pas trop non plus comment articuler ma semaine d'activité autour de ce thème. Donc, dans ce cas précis, je rentre, je lis l'intégralité du chapitre et ainsi, je peux me familiariser avec la thématique et mettre en place des parcours donc pour les 3 à 6 ans, les 6-10, les 10-13 et les 14 ans et plus. Donc là, c'est une manière de rentrer dans le livre. Deuxième manière, par les tranches d'âge. C'est-à-dire que là, on est aussi conscient que certains d'entre vous s'occupent plus d'une ou de plusieurs tranches d'âge. Je pense que c'est surtout véritable lorsqu'on parle des juniors, donc des 10-13, et puis qu'on va parler des ados, des 14 ans et plus. Dans ce cas précis, vous pouvez très bien aussi, dans ce cas, lire les 4 parcours d'activité qui vous concernent, puisque c'est majoritairement votre public, faire votre choix et les mettre en place. Toutefois, si vous effectuez une telle entrée, on vous invitera toujours quand même, enfin moi je vous invite toujours à lire l'introduction et puis à lire les enjeux pédagogiques, les enjeux pédagogiques qui sont propres donc à ce parcours. C'est une base. Ensuite, l'autre petite chose, c'est que on souhaitait aussi, on vous a proposé un cadre, des parcours qui sont, des parcours sur une semaine avec les activités, mais on souhaitait toutefois vous laisser la possibilité donc de les personnaliser et de les enrichir. Ça nous semblait extrêmement important puisque la diversité des publics dans le monde de l'animation, c'est vaste. Donc, il est difficile de satisfaire tout le monde et tous les environnements et tous les publics. Et puis après, oui, au niveau des environnements, vous n'avez pas tous, entre guillemets, les mêmes possibilités. Donc, on souhaite aussi vous laisser la possibilité d'enrichir et de personnaliser et d'adapter ces parcours au mieux. Ça peut se faire de différentes manières. Dans cet ouvrage, on a prévu différentes possibilités. Donc, la première, vous trouverez à la fin de chaque parcours d'activité des pages dites plus. Ces pages plus, comme vous pouvez le voir là sur l'écran, en fait, à droite, vont présenter des compléments, enfin des activités complémentaires, des rituels, voire des ressources littéraires, vidéo ou en ligne supplémentaires. C'est une manière d'enrichir et de personnaliser encore plus les différents parcours d'activité qui sont présentés. Tout simplement aussi parce que la plupart du temps, elles permettent de toucher des sujets qui seront périphériques au thème, que nous ne traiterons pas forcément dans ce parcours, mais qui seront périphériques et qui pourraient surtout être du moins
interroger les jeunes et les jeunes pourraient même vous poser des questions autour de ces petites choses que nous évoquons là. Donc, moi, je vous invite à regarder ces fameuses pages plus qui se trouvent donc à la fin de chacun des parcours. Et surtout, même si un seul des parcours vous intéresse, moi, je vous invite à lire toutes ces pages plus. Il y en a 4 donc, par chapitre, tout simplement parce qu'elles donnent vraiment des pistes, des idées. Ça peut être des tas de choses qui permettent des sujets, des ressources qui permettent d'enrichir vraiment votre parcours et de leur donner une connotation en fait encore plus personnelle et différente. Là, c'est un moyen déjà de personnaliser ces différents parcours, donc ces 16 parcours d'activité qui sont présents dans l'ouvrage. L'autre chose aussi, donc là, je reviens sur le planning. Donc, les activités sont modulables. On est bien conscient, là, on est parti sur un rythme généralement un peu près similaire sur l'ensemble donc des parcours, donc avec 2 activités le lundi, 2 activités le mardi, une généralement grande animation le mercredi, voire des fois le vendredi, et 2 activités le jeudi. Bien entendu, ce découpage n'est peut-être pas forcément approprié à votre structure. Toutefois, comme vous le constatez donc avec ce système de boîte, il est très facilement possible de changer, voire d'interchanger les activités. C'est-à-dire que le mercredi, vous avez prévu une grande sortie, donc enfin une sortie ou du moins une activité autre qui peut s'accoler. Dans ce cas-là, il est possible de décaler le mercredi au mardi et de passer le mardi au mercredi. Ça ne pose aucun souci, ça se fait assez rapidement. Il suffit de se référer au planning. Vous voyez que là, c'est assez simple à mettre en place. Là, c'est une possibilité donc de changer et de moduler son planning assez facilement. De même, en fait, dans la même ordre d'idée, les activités peuvent être modifiées. Je m'explique. Là, nous avons un parcours des 14 ans et plus. Je prends l'activité du mardi matin. C'est quoi un algorithme qui suppose un certain nombre de connaissances des enfants? Vous considérez que vos jeunes connaissent peu ou pas ce que c'est un algorithme. Donc, dans ce cas-là, vous auriez aimé peut-être leur proposer une activité plus simple. Là, il est possible de repartir ou un complément d'activité pour une forme d'introduction supplémentaire. Là, il est possible de repartir sur les parcours précédents et de se dire, il y a aussi une activité en rapport avec les algorithmes. Elle est peut-être plus adaptée, du moins ça permet d'entrer en matière. Donc, dans ce cas-là, l'activité qui est proposée là, hop, on la supprime et on prend un parcours donc de 3-6, de 6-10 et de 10-13. On peut prendre l'activité de 10-13 par exemple et la remplacer. C'est assez simple, dire que si des activités vous plaisent dans d'autres parcours, donc que ce soit des parcours entre guillemets, je ne sais pas, là on va reprendre les enfants 6-10 ans, si vous préférez une activité pour les 3-6 ou une activité des 14 ans et plus à la place de telle ou telle activité, avec ce système de planning et de petites boîtes, il est assez simple donc de changer l'activité sans aucune difficulté. Là, ça se met en place vraiment assez simplement. Donc, à la fois, il est possible de personnaliser donc via les pages plus avec d'autres activités. De même, il est possible de les moduler, de moduler donc ces différentes activités, donc de les changer dans leur ordre. Voilà, d'activité, rien n'est figé. Et de la même manière, il est possible de les modifier. De même, si une activité qui est proposée dedans ne vous intéresse pas, que vous avez une meilleure piste ou une meilleure idée ou quelque chose qui vous intéresse plus, qui vous veut plus, ou même quelque chose qui a été proposé par les jeunes, là aussi on voit, c'est assez simple de la changer. On change, on l'intègre dans son planning, on oublie l'activité qui est proposée, on n'en parle plus. Voilà. Là, c'est vraiment pour cette manière. Après, il y a aussi un dernier point donc, sur lequel j'aurais moi souhaité revenir, vraiment pour, presque en guise de conclusion là, à ce niveau-là sur la présentation, c'est le livre présente des plannings à la semaine, donc propres à des temps de vacances en ACM ou en séjour. C'est du moins de cette manière qu'il a été pensé au départ. Toutefois, soyons très clairs, il est tout à fait possible par exemple, d'organiser ces mêmes parcours d'activité sur le temps du mercredi. Tout simplement, le mercredi, le premier mercredi d'une telle période, ce sera le lundi, le deuxième mercredi proposé d'activité le mardi, et ainsi de suite. Et donc, ces parcours, même si la présentation se veut sur un système de semaine, peuvent très bien être mis en place donc sur 5 mercredis en période scolaire sans aucune difficulté. Là, on voit que à part le nom du jour qui change, rien ne change, et c'est une des possibilités qu'il ne faut jamais oublier. En fait, le parcours n'est pas forcément figé à un temps entre guillemets de vacances. Et la dernière chose aussi par rapport à cela, on n'a pas évoqué le temps périscolaire. Alors, soyons clairs, ça demandera un peu plus de travail, mais toutefois,
il est aussi possible, si on regarde la durée des activités ou un grand nombre d'activités, donc sur 60 minutes, il est tout à fait possible, donc soit en raccourcissant, soit en étant vraiment voilà, de les mettre en place sur le temps périscolaire. Je pense que c'est une chose qu'on ne doit pas non plus oublier. Et puis, rien ne vous empêche non plus de prendre certaines des activités, doter la fabulation, doter en fait tout le décorum pour simplement les présenter sur le temps périscolaire et traiter le numérique sans écran sur le temps périscolaire, de traiter l'égalité filles et garçons sur le temps périscolaire. C'est aussi une possibilité. En fait, il ne faut jamais l'oublier. C'est une des choses que nous, on souhaitait avec cet ouvrage, c'est qu'il soit le plus possible, entre guillemets, capable de s'adapter à votre besoin et à votre demande. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'était de proposer des parcours d'activité, réalisables, enfin, du moins à mettre en place avec 3 heures de préparation autour de 4 thématiques. Un parcours donc pour chacune des 4 tranches d'âge, donc 3-6, 6-10, 10-14 et 14 ans et plus, et avec toujours la possibilité donc de personnaliser ces ouvrages, ces parcours, de personnaliser ces parcours et de les adapter à son environnement et puis au centre d'intérêt de son public, de les adapter au centre d'intérêt de son public. Je pense que moi, de mon côté, j'ai fait à peu près le tour de la présentation, de l'ouvrage, de cette présentation. J'espère avoir répondu à vos plus grandes interrogations. Je pense que maintenant, place aux questions. J'ai vu qu'il y avait quelques petites questions qui étaient arrivées. Je vais voir si je peux les traiter dans l'ordre. Donc, il est toujours possible d'en poser. N'hésitez pas, par l'espace, la petite fenêtre questions-réponses, ce qui permettrait peut-être de compléter si nécessaire. Voilà, la présentation. Je pense que je vais repasser normalement. Voilà, normalement, on devrait me voir au niveau, voilà, en grand écran. Ça devrait être de beaucoup mieux. Tout à fait. Alors, au niveau des questions, bonjour, est-il possible de retirer les pages et de les remettre dans l'ouvrage? Alors non, ce n'est pas une possibilité. C'est la première question qui a été posée. Ce n'est pas une possibilité. Le Spiral, nous, c'était surtout pensé pour rendre l'ouvrage encore plus pratique, le retourner, en fait. Attendez, si je présente, alors ce sera à l'envers, hein, je vous précise tout de suite. Mais en gros, l'idée, c'était de pouvoir le retourner, de le mettre et de s'en servir tel quel, sans aucune difficulté. C'était à peu près l'idée générale. Donc, non, les pages ne se retirent pas. Si vous les retirez, je pense que ce sera très compliqué de les remettre par la suite. Voilà, ça c'est une certitude. Est-ce que par exemple, pour le thème voyage au bout du monde, vous proposez de la cuisine, soit pour le goûter, ou découverte culinaire du pays? Alors, dans les activités premières, non, il n'y a pas d'activité goûtée. Toutefois, si vous regardez les pages plus, je vous invite à préparer un goûter en reprécisant en reprécisant donc pays par pays, en gros, les goûters qu'il est possible de mettre en place assez facilement, en précisant. Donc, on le retrouvera. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver cette petite chose. Donc, qui se trouve normalement, voilà, je crois que c'est sur les parcours des 3 à 6 ans, dans les pages plus. Voilà, goûter de pays dans les 3 à 6 ans, donc à la page 29. Donc, je précise pour la Grèce, en gros, du raisin, de la faisselle et du yaourt au miel, des loukoums, enfin, des choses, du riz safrané pour l'Iran, avec de l'eau de rose, etc., de la cannelle. De la même manière, pour chacun des pays que nous présentons en fait dans le voyage autour du monde, qu'on invite les enfants à visiter, les enfants et les jeunes à visiter, vous trouverez une fiche pays à télécharger. Donc, dans cette fiche pays, parfois des éléments culinaires sont évoqués. Sont évoqués. Les activités ont-elles été pensées en prenant compte du protocole sanitaire actuel? Alors, non, mais non, elles n'ont pas été pensées en prenant en compte le protocole sanitaire actuel, que nous espérons pas permanent. Toutefois, la majorité des activités présentées n'implique pas non plus, hormis quelques-unes de mémoire, voilà quelques-unes, n'implique pas non plus des contacts prolongés ou importants, en fait. Ça, c'est une certitude. Hormis quelques activités de groupe ou collectives, la majorité, quand ces activités manuelles, on sera plutôt sur de l'individuel ou du binôme ou
ou alors de la petite équipe. Et ça, je pense que le brassage à l'heure actuelle est tout à fait capable, enfin, du moins, c'est mis en place et ça ne pose aucun souci. De la même manière, les activités physiques présentées, généralement, se font toujours par petite équipe, hein, et n'impliquent pas forcément de manipulation, du moins importante. Donc voilà, ça n'a pas été pensé, parce que nous espérons, nous, que le protocole sanitaire voilà, ne sera pas non plus éternel. Hein. Ça, c'est une certitude, en tout cas, nous l'espérons. Euh, alors là, hop, hop, hop. Combien de temps est nécessaire à la réalisation d'un tel ouvrage? euh, ça demandait un peu de temps, pour tout vous dire, voilà. Ça demandait tout un peu de temps. En fait, ce qui a demandé il y a différentes phases. Hein. Il y a à la fois la conception des activités, mais je pense que voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les ressources, les 180 pages, parce qu'il faut quand même dire que le bouquin fait 164 et qu'il y a 180 pages de ressources à télécharger, donc des cartes images, des plans de jeu, voilà, les liens sur lesquels cliquer, etc., renvoyer. Donc ça a demandé quand même pas mal de travail. Ça vient d'être mis en ligne maintenant, voilà, cet après-midi. Voilà, il nous manquait le premier chapitre, celui avec les fameuses fiches pays à télécharger. Euh, donc nous espérons, nous, que tout est clair, tout est nickel à l'intérieur. Alors après, voilà, c'est une chose qu'on n'a pas évoquée. Mais n'hésitez pas à nous faire part en fait de vos retours, de la manière dont vous utilisez l'ouvrage, aussi peut-être de manques ou de choses qui ne sont pas assez claires ou assez précises, puisque par exemple, c'est toujours possible dans ce cas précis. Nous espérons que tout est clair et tout est clair, mais bon, on ne sait jamais. Donc, si une chose n'est pas assez claire, s'il manque un point, vous avez besoin d'une question de réponse, n'hésitez pas donc à envoyer un petit mail au journal de l'animation, donc à l'adresse que vous connaissez, nous faire part aussi des utilisations, de la manière dont vous mettez en place l'ouvrage, et pourquoi pas de vos retours, si vous pensez à des aspects pratiques qui ont été omis ou des aspects pratiques que vous aimeriez dans un futur tome, j'allais dire dans un voilà, un futur deuxième 4 semaines à thème en ACM, n'hésitez pas, vous faites vos retours, ça nous permettra nous de coller encore mieux entre guillemets mieux à vous au terrain sur le prochain tome, même si nous pensons que là le côté pratique, nous avons essayé d'être dans le sujet en étant le plus proche par rapport à vos conditions de travail. Alors, pour les instants de débat, il y a des astuces ou des techniques d'animation en plus des sujets à traiter pour que les animateurs puissent les conduire convenablement. Alors, nous n'expliquons pas forcément, du moins je n'ai pas forcément expliqué dans les cas de débat, les astuces ou techniques d'animation pour les mettre en place. Toutefois, parce que je pense aussi que c'est quand même que la majorité d'entre vous euh, ont quand même un minimum d'expérience et savent le faire. Toutefois, sur certains, je précise comment à chaque fois des questions à poser aux jeunes ou des questions à amener, du moins qui permettront d'amorcer le débat. Souvent aussi, je pars d'une vidéo, c'est beaucoup le cas, de beaucoup de vidéos, en l'occurrence un jour une actu, donc des vidéos très courtes, hein, 2 ou 3 minutes, hein, une vidéo qui permettent d'introduire le débat et surtout d'avoir un support à la fois pour l'animateur et à la fois pour les enfants, les jeunes, pour parler et rentrer dans le vif du sujet. Donc ça peut être aussi des témoignages des fois, enfin, il y a un certain nombre de vidéos qui sont conseillées ou alors des fois des supports. Je pense notamment dans le cas des débats égalité filles et garçons, parce que il y a un certain nombre de débats qui sont mis en place pour amorcer les activités. Donc là, il y a souvent des supports visuels à télécharger, à montrer aux jeunes pour introduire le débat. Il y a un certain nombre aussi de voilà d'images ou de vidéos à montrer sur lesquelles toujours s'appuyer. Je pense voilà égalité filles garçons et puis le numérique aussi sans écran qui sont vraiment peut-être les deux sujets un peu plus sur lesquels il y a plus de débats, et donc c'est pour ça que les supports. Mais toutefois, enfin pour reprendre la question exacte, il n'y a pas de technique d'animation, voilà. Mais simplement vous avez les supports qui sont présentés pour amorcer à chaque fois les débats. On ne vous laisse pas seul face à un débat en vous demandant avec une question et non, seul, non, jamais. Vous n'êtes pas laissé seul, sinon en fait, on n'aurait pas rempli notre part du contrat, parce que l'ouvrage se veut quand même, voilà, le plus rapidement à mettre en place. On lit, on prépare, c'est 3 heures de préparation et on met en place directement. Voilà. Comment avez-vous choisi les thèmes? Alors, j'y avais un petit peu répondu tout à l'heure.
on essaie de trouver voilà, des thèmes variés qui puissent toucher tout le monde avec des thèmes qu'on va qualifier un peu plus sensibles, où des fois les ressources viennent à manquer. Voilà. Voyage autour du monde, c'est un thème à la fois fréquent, mais nous l'avons abordé de 4 manières différentes, avec des pays différents. Donc, on a essayé d'introduire la diversité à ce niveau-là. Par exemple, pour les 14 ans et plus, le voyage autour du monde s'effectue via des pays où le droit d'expression, la liberté d'expression n'est pas forcément toujours respecté. Donc, c'est une sorte de chemin de la liberté autour de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, la liberté des droits de l'homme. C'est un parcours, un voyage autour du monde qui est conçu de cette manière. Pour les plus jeunes, les 3 à 6 ans, on a proposé la fabulation, c'est une peluche qui est invitée donc à un world tour, hein, donc à faire le tour du monde, donc avec d'autres peluches. Donc il faut choisir la peluche au départ. On vous invite, enfin, on invite les jeunes à choisir la peluche qui aura le droit de partir faire le world tour. Et la peluche envoie des petites cartes postales, donc c'est ce qui ponctue, et donc elle visite chacun des pays. Donc on voit très bien entre les 3 à 6 ans et les 14 ans et plus que ce n'est pas du tout le même traitement, la même approche. Ça, c'était pour le voyage autour du monde. La nature sous la loupe, de cette même manière, c'est conçu de cette même idée. Après, on a les 2 thèmes peut-être là où des fois des ressources sont plus rares, ou plus compliquées, ou plus spécialisées à trouver, donc l'égalité filles et garçons, et le numérique sans écran. Donc là, ils sont conçus plutôt comme des boîtes, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui se recoupent d'âge en âge, mais qui ne sont pas forcément traités de la même manière. Et c'est ça aussi qui permet, dans le cas, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de pouvoir moduler ces 2 parcours assez facilement. Donc, puisqu'ils nécessitent généralement, alors dans le cas du numérique sans écran, un certain nombre d'acquis, voilà, déjà de connaissances. Et puis dans le cas de l'égalité filles-garçons, aussi une forme de progression qui peut être mise en place de manière différente en fonction de votre propre public, de ses spécificités, de ses attitudes et de ses comportements au quotidien. J'espère avoir répondu à la question. Voilà. Est-il adapté pour les personnes en situation de handicap? Alors, il faudrait me repréciser un tout petit peu la question. Alors, dans quel sens? Est-ce que les activités sont conçues pour des personnes, enfin, ont été pensées pour les personnes en situation de handicap? Il faudrait peut-être repréciser un tout petit peu cette question, parce que j'aurais du mal à y répondre de but en blanc. Surtout que les handicaps sont assez variés, donc je pourrais y répondre, mais peut-être me préciser peut-être un peu plus cette question si possible. Voilà, pouvez-vous nous en dire plus en matière de retour positif sur les activités? C'est-à-dire que c'est dans ce cas précis, je peut-être repréciser aussi cette question, si possible. Voilà. Donc ici, donc là, ce livre est très utile. Voilà, d'accord, je vous remercie. Donc le guide, la présentation, un tome 2. Alors voilà, on est déjà tout entier au tome 1. Voilà. On est déjà tout entier au tome 1. On attend vos retours. On attend vos retours. Donc voilà, on est dans la valorisation du tome 1, et donc même si, bien entendu, on se ferait une joie de sortir un tome 2, bien entendu. D'autres thèmes sont-ils en préparation? Voilà. Il y a des idées, il y a des pistes de thèmes, il y a des choses dans la même idée. Simplement, comme j'ai dit, pour l'instant, on est concentré en fait sur cet ouvrage, voilà, sur vos retours, sur les bonus, sur aussi la possibilité, voilà, de peut-être, pourquoi pas, l'affiner, de rendre encore plus pratique, encore plus concret, encore plus ancré en fait vraiment sur le terrain. Donc voilà, n'hésitez pas en fait, n'hésitez pas. Élargir à l'évaluation. Alors, ça serait l'évaluation alors. D'accord. L'évaluation. Alors non, on n'a pas prévu, on n'a pas forcément prévu d'évaluation. C'est vrai que c'est une chose, c'est une bonne remarque. C'est une chose qu'on n'a pas forcément prévue. On n'a pas prévu l'évaluation, considérant que vraiment c'était différent et vraiment en fonction de chaque environnement et de votre public. Toutefois, sur certains des parcours, enfin pour répondre à la question, sur certains parcours, on demande sur la dernière après-midi ou la dernière journée aux enfants de participer, de présenter entre guillemets de manière différente la thématique et ce qu'ils ont acquis et ce qu'ils ont fait. Donc là aussi, il y a quand même une forme, alors même si ce n'est pas une évaluation pure de l'activité ou du retour positif, c'est aussi une manière en fait d'investir les enfants dans ce qu'ils ont fait et de valoriser en fait les acquis qu'ils ont acquis, ouais, tout au long de la semaine. Donc voilà, on le trouve sur l'égalité filles-garçons. On invite aussi parfois sur certaines activités les plus âgés à préparer, donc avec des conseils toujours bien entendu, à préparer donc une présentation pour les plus jeunes.
Voilà, c'est aussi une des manières, et ça, c'est une chose qui nous semble aussi importante. Dire que ça n'est pas véritablement de l'évaluation à proprement parler, mais c'est aussi un moyen quand même de voir et de constater si les jeunes ont acquis en fait, ont donc certaines attitudes, certaines connaissances, etc., et de les amener à les mettre en application. Alors, hop, et alors, je repensais peut-être à cette question, hop, voilà, autour du handicap. Est-ce que les activités sont indiquées pour les personnes handicapées? Alors, ça fait 2 fois que j'ai cette question. Alors, c'est assez difficile à répondre à cette question parce qu'en fait, à la fois, il va y avoir, je réfléchis, à la fois, il va y avoir les enfants en situation de handicap. Alors, il y a à la fois la déficience, il y a à la fois le handicap moteur. Donc, elles ne sont pas forcément toujours adaptées, puisque parfois il y a des activités physiques qui demandent du déplacement dans le cas de handicap moteur. Ce n'est pas dans le cas, et sinon dans le cas de la déficience, là c'est un peu différent. Donc il y a parfois des activités physiques donc, qui demandent des déplacements. Donc là c'est voilà, c'est une certitude, même s'il y a quelquefois des activités de remplacement qui sont proposées si les enfants ne sont pas forcément voilà, voilà, à ce niveau-là, ça c'est une possibilité. Après, dans le cas de la déficience, alors en fait, on peut très bien considérer que les activités sont peuvent être entre guillemets modulées, comme je l'expliquais tout à l'heure, et changer et redescendre. C'est-à-dire que je m'explique, vous avez des enfants déficients. Alors je ne sais pas, voilà, je ne connais pas du tout je ne connais pas du tout en fait les situations des uns des autres, parce que ça peut être très bien, vous pouvez très bien être entre guillemets animateur au sein ou éducateur au sein d'un IME, donc là ce sera très différent. Donc dans ce cas précis, si vous avez des enfants déficients qui vont avoir 10-13 ans, on peut très bien imaginer de prendre des activités pour les 3 à 6 ans en fonction de leur handicap et de leur déficience, et de leur proposer ces activités. Elles fonctionneront tout aussi bien. Dans le cas de l'inclusion, alors non, nous n'avons pas forcément toujours intégré le handicap. Voilà, je lis la question. Donc au niveau de l'autisme et des 10. Donc non, ça c'est pas une chose qui est forcément intégrée dans l'ouvrage. Je l'avoue. Ça c'est. Après, c'est vraiment une spécificité. Il faut plutôt voir. Enfin, une spécificité donc vraiment propre à chacun des environnements. Et même si ce n'est pas prévu, moi je vous renverrai sur une chose simple, la possibilité de moduler les activités très facilement et de prendre des activités, de piocher des activités dans chacun des parcours. Parce que je pense que ça, c'est la grande force. Et c'est une possibilité de s'adapter au mieux à un certain nombre d'environnements. Après, voilà, en fonction des handicaps, des enfants que vous accueillez, c'est plus ou moins variable. Je ne pourrais pas te répondre de manière vraiment précise à la question. Moi, avec certitude, non, ce n'est pas possible. J'espère quand même avoir répondu au mieux à la question, parce que la question revenait à plusieurs reprises. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'une petite précision par rapport Donc, je pense que non. D'autres questions? Voilà. Donc, non. Je pense que j'ai fait un peu fait le tour des différentes questions. Peut-être que si quelqu'un a encore une autre question, voilà. Quelqu'un d'autres questions? Non, j'attends encore quelques instants. Et puis sinon, moi, je pense que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Mais comme je le disais, et je le répète à nouveau, n'hésitez pas voilà, à l'adresse qu'a mentionné David, donc l'adresse du JDA, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours ou même des questions, dire que si une chose vous interpelle ces jours prochains après avoir acheté l'ouvrage. En parlant de ça, j'ai même pensé que honte à moi, je n'ai même pas pensé à indiquer qu'il serait peut-être bien d'envoyer un petit lien, je ne sais pas si vers la boutique quand même, peut-être que tout le monde n'a pas forcément l'ouvrage sous la main. Donc voilà, un petit lien vers la boutique, je n'ai même pas pensé à ça, quand même, dans l'idée aussi c'était de présenter l'ouvrage. Donc, mais n'hésitez pas, sinon, quoi qu'il advienne, voilà, faites-nous vos retours, n'hésitez pas à nous remonter, faites tout ce que vous voyez, tout ce que vous trouvez. Ça permet vraiment, ça va permettre aussi à nous de répondre, par exemple,
de manière peut-être plus particulière à certaines situations ou à certaines demandes. Et puis après, nous, ça permet aussi d'éclaircir certains points si c'est nécessaire. Sinon, voilà, n'hésitez pas. À faire le petit tour vers la boutique. Pour ceux qui ont acheté, vous pouvez donc dès maintenant retrouver les 180 pages. Et puis sinon, je pense que voilà, je n'ai pas vu de nouvelles questions. Donc voilà, je pense que je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Alors, c'était une première pour nous, pour le jeu de l'animation, de faire une présentation en live et de cette manière. C'était, pardonnerez aisément les petits raccros ou autres, mais ça fait partie du live et ça fait partie, faut se plaisir, c'est sympa comme tout en fait. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas, faites-nous vos retours si nécessaire. Voilà, nous sommes là. Donc, bonne soirée à tous. Et puis, donc peut-être à très bientôt pour d'autres présentations et pourquoi pas pour un tome 2, on ne sait jamais. Et bonne soirée, au revoir.